Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un bel après-midi d'été, à l'heure de la sieste, la petite Alice, assise dans la prairie, écoutait d'une oreille distraite sa grande sœur lui lire un livre. Tout à coup, un lapin blanc, élégamment vêtu, vint à passer près d'elle. Il paraissait très pressé. Alice le suivit des yeux et le vit sortir une montre de sa poche en disant « Oh là 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 là, je vais être en retard !» La fillette, très curieuse de savoir où il courait ainsi, s'élança à sa poursuite. Elle s'engouffra derrière lui dans un terrier. Mais soudain, le sol se déroba sous elle et Alice bascula dans un puits très étrange. Durant sa chute interminable, elle eut tout le temps de regarder autour d'elle. Elle se demandait si elle n'allait pas ressortir de l'autre côté de la terre, quand finalement, elle atterrit en douceur sur un tas de feuilles mortes. Tout au bout d'un long couloir, apparut alors le lapin blanc. Alice voulut le rejoindre, mais au premier tournant, il avait déjà disparu. La petite fille était maintenant dans une grande salle sombre, entourée d'une multitude de portes, toutes verrouillées. Elle trouva sur une table une minuscule clé d'or qui n'ouvrait que la plus petite des portes. Mais l'enfant était bien trop grande pour pouvoir sortir par celle-ci. Elle ne lui arrivait qu'à hauteur des mollets. Que faire ? Il y avait aussi un flacon de sirop rouge cerise sur lequel était écrit « Bois-moi ». La fillette ne put résister à l'envie d'y goûter, et dès qu'elle en eut avalé une gorgée, elle se sentit rapetissée jusqu'à la taille d'une poupée. « Eh bien voilà, je vais pouvoir passer par la petite porte. » Mais soudain, son sourire se glaça, la table lui parut immense et la clé d'or était restée dessus. Elle vit alors une boîte de biscuits. Sur l'étiquette était écrit « Mange-moi ». Alice l'ouvrit, en croqua un et se mit aussitôt à grandir jusqu'à se cogner au plafond. « Comment vais-je passer par la petite porte maintenant ?» Elle éclata en sanglots. Des larmes de géante coulèrent sur ses joues et firent bientôt une grande mare qui monta jusqu'à ses genoux. Alors vite, elle attrapa le flacon de sirop et avala tout ce qui restait, sans en laisser une goutte. Alice redevint alors si petite que le flot de ses larmes l'emporta et la fit passer par le trou de la serrure de la petite porte. Elle se retrouva tout étourdie sur un rivage inconnu. Elle se sentait bien seule et commençait à regretter de s'être lancée dans cette aventure insensée quand le lapin blanc, toujours en courant et en marmonnant, passa par là. « La reine m'attend, vite! Je suis en retard! Eh bien, que faites-vous là, vous? Filez donc chercher mes gants !» cria-t-il à Alice en l'apercevant. La petite fille, sans poser de questions, courut dans la direction qu'indiquait le lapin blanc. Elle arriva bientôt à une maison, y entra et alla jusqu'à la chambre. Sur une table étaient posés les gants et juste à côté, un nouveau flacon qui portait l'étiquette « Bois-moi ». Dans l'espoir de grandir, Alice but une belle gorgée, mais elle dut trop en avaler, elle devint aussitôt si géante
qu'elle remplit toute la maison. Ses bras sortaient par les fenêtres et sa tête par la cheminée. J'en ai assez. Décidément. D'une seule main, elle fouilla la maison et trouva un bout de gâteau. Elle le porta à sa bouche en se disant « Si par bonheur il pouvait me faire rapetisser. » C'est ce qui se passa. En un clin d'œil, elle était redevenue petite. Mais aussi petite qu'un insecte. Elle repartit à la recherche du lapin blanc. Tout lui paraissait géant maintenant. Une simple fleur lui semblait aussi haute qu'un arbre. Dans une clairière, elle remarqua un beau champignon. Elle se haussa sur la pointe des pieds pour regarder dessus. Un ver à soie y était allongé, il avait les bras croisés et fumait paisiblement une curieuse pipe. « Bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'aider ?»« À quoi donc ?» demanda le ver à soie. « J'aimerais bien retrouver ma taille normale. Je ne mesure que 6 ou 7 centimètres. » « Et alors, c'est une taille parfaite. C'est ma taille, figurez-vous. » rétorqua le ver à soie vexé. « Cependant, je vais vous aider. » Après avoir tranquillement aspiré quelques bouffées de fumée, le ver à soie glissa jusqu'à terre. « L'un des côtés vous fera grandir, l'autre rapetisser. »« Le côté de quoi ?»« Des champignons, voyons. » lança le ver à soie en s'éloignant. Alice prit un morceau du côté droit, un autre du côté gauche, et les observa avec embarras. « Lequel choisir pour grandir ? Il faut pourtant bien que je me décide. » Elle mordit vaillamment dans le morceau qu'elle tenait dans la main gauche, tout en fermant les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit au-dessous d'elle un océan de vert feuillage. Sa tête dépassait à présent la cime des plus grands arbres. Il lui restait encore dans la main l'autre morceau du champignon. Vite, elle en grignota un tout petit bout et oh, miracle, elle retrouva enfin sa taille habituelle de petite fille. Elle vit alors, perché sur une branche, un gros chat un peu inquiétant, mais souriant de toutes ses dents. « Je suis le chat du Cheshire. »« Moi, je m'appelle Alice. Je cherche le lapin blanc. Pouvez-vous me dire comment le rejoindre ? » Peut-être le trouverez-vous par là, en compagnie du lièvre de Mars et du chapelier. Tous les jours, ils prennent ensemble le thé, mais ils sont complètement fous, tout comme moi d'ailleurs. À ces mots, le mystérieux animal commença à disparaître, comme si on l'effaçait avec une gomme invisible. Seul son étrange sourire plana un moment au-dessus de la branche, puis Alice ne vit plus rien. Elle marcha un peu et arriva près d'une maison bizarre. Dans le jardin était dressée une table assez longue pour une dizaine d'invités, mais seules 2 places étaient occupées. L'une par le chapelier, l'autre par le lièvre de Mars. Alice s'installa dans un large fauteuil moelleux. « Mais il n'y a pas de place pour vous !» cria le lièvre de Mars. « Vous n'êtes pas très aimable, monsieur !» dit Alice. Répondez donc à cette devinette. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? demanda le chapelier. Alice chercha 5 bonnes minutes et ne trouvant pas, finit par dire « Je ne sais pas. Quelle est la réponse ?
réponse? Aucune idée répondirent ensemble le lièvre de Mars et le chapelier. Vous perdez votre temps bien sottement. Le temps Vous en parlez comme d'une chose. Moi, le temps, je le connais bien. Nous nous sommes disputés dernièrement et depuis, il est toujours 6 heures à ma montre, dit le chapelier. Alice ne comprenait rien à cette conversation de fou. Elle en eut assez. Elle haussa les épaules et s'éloigna. Elle errait dans les bois depuis un moment quand, une fois de plus, le lapin blanc apparut. Il courait encore et toujours en regardant sa montre. Vite, vite, plus vite, ou la reine me fera couper la tête. Alice se précipita pour le suivre et pénétra ainsi dans un parc splendide. Les jardiniers étaient des cartes à jouer vivantes. Ils s'activaient à peindre des roses blanches en rouge. Demanda Alice, intriguée. Le 5 de carreau lui expliqua qu'ils avaient planté par erreur un rosier blanc au lieu d'un rouge, et que si la reine venait à s'en apercevoir, sa colère serait terrible. À ce moment, on entendit une trompette et des soldats cartes à jouer approchèrent. Les jardiniers terrifiés se jetèrent à plat ventre et la reine de cœur énorme et toute rouge arriva. Elle était accompagnée d'un petit roi de cœur tout timide et du fameux lapin blanc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit la reine en montrant le rosier blanc à moitié peint en rouge. « Encore ces imbéciles de jardiniers! Qu'on leur coupe la tête !» Puis elle se tourna vers Alice. « Et vous? Qui êtes-vous? Et d'abord, aimez-vous jouer au croquet? Venez, nous allons faire une partie. » Drôle de partie. Les boules étaient des hérissons, les maillets des flamants roses et les soldats cartes à jouer se pliaient jusqu'à terre pour former des arceaux. Alice ne songeait qu'à s'enfuir lorsqu'elle vit apparaître d'abord le sourire, puis le corps tout entier du chat du Cheshire. Elle commençait à lui dire combien ce jeu lui déplaisait quand la reine surgit. « À qui parlez-vous? » Au chat du Cheshire, vous voyez bien. La reine tordit son cou de tous les côtés et ne vit rien. Le chat avait disparu. « On ne se moque pas de la reine. Encore une erreur et vous aurez la tête tranchée. » Et la partie reprit. Quelques instants plus tard, une trompette retentit, suivie d'un roulement de tambour. De quoi s'agit-il? Quelqu'un répondit à Alice en l'entraînant que le valet de cœur allait être jugé pour avoir volé les tartes aux prunes de la reine. C'est ainsi qu'elle fut conduite dans la salle du tribunal où, au milieu de la foule, elle reconnut le chapelier et le lièvre de Mars. Le lapin blanc souffla dans sa trompette et elle fut toute étonnée lorsqu'il l'appela pour témoigner. Mais je ne suis au courant de rien. Ce n'est pas grave, répondit la reine. L'accusé est déjà condamné à avoir la tête tranchée. Mais quelle bêtise! Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un et le juger ensuite. Ça n'a pas de sens. La reine, furieuse et plus rouge que jamais, la montra alors du doigt en hurlant. « Qu'on lui tranche la tête! Qu'on lui tranche la tête !» Et les cartes soldats se jetèrent au visage d'Alice, qui fit aussitôt le geste de se protéger avec ses mains. C'est alors que ses doigts rencontrèrent quelque chose de doux, et elle s'aperçut que sa tête reposait sur les genoux de sa grande sœur, qui lui caressait tendrement les cheveux. « Eh bien, ma petite Alice, quelle somme tu as fait ? Viens,
C'est l'heure de goûter, lui dit-elle en la prenant par la main. Et elles se dirigèrent vers la maison où leur maman les attendait. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.